Salut mon craquinou, c'est Stéphane de l'école de Katchaya, j'espère que tu ailles bien, moi je aille bien. Donc je te présente Patrick qui est donc l'homme invisible à côté. Donc voilà, le cadre il est un peu comme il est, mais il n'y a personne là, mais je peux pas faire autrement. Donc voilà, courte vidéo, là en gros là je suis parti pour aller faire fabriquer une banderole pour annoncer le gala du 29, mais c'est pas pour ça, j'espère que le son ça va aller. C'est pas pour ça que je te fais venir sur cette vidéo. Donc comme je te disais, dans cette vidéo tu vas t'en prendre plein la gueule, et juste avant de t'en prendre plein la gueule et voilà, et juste après je vais te parler d'un truc que je vais rajouter pour le stage qui aura lieu avec Shana du 24 au 28 octobre. Et donc voilà, donc il reste quelques places pour le stage, et donc je vais rajouter un truc parce que là ce week-end on a été en show. Donc il y avait des membres du rooster de ECA et puis des pros comme Hugo Pérez, etc. Et donc voilà, donc je me suis aperçu que donc c'est bien beau de savoir faire des flips et des machins, et c'est bien beau de savoir faire à peu près du catch. Il faut aussi savoir se comporter en prestation. Donc peut-être que ça te concerne quand même si tu veux pas devenir catcheur ou quoi que ce soit. Ça peut te concerner quand même si tu es dans les métiers du sport. Ça te concerne quand même si tu fais des stages en tant qu'étudiant, si tu cherches des boulots. Ça te concerne quand même en fait, peu importe. Par exemple, quand tu vas en entretien d'embauche, j'en sais rien, tu es en prestation. Quand tu vas au boulot pour faire, j'en sais rien, tu es 3-8, pour être derrière un ordinateur, un bureau, tu es quand même en prestation. Donc, peu m'importe. Donc, il faut savoir se comporter en prestation, tout simplement. Notamment l'attitude corporelle, l'attitude verbale, tu vois, donc on est dans une génération où les jeunes, ils sont très vite fatigués parce que surprotégés. Et en fait, attends, excuse-moi, là, je m'attendais... Ah, voilà, c'est là. Albanseigne. J'espère que ça sera nos futurs partenaires. Voilà. C'est une génération... Déjà, alors, voilà, je vais structurer mon propos. Moi, à l'époque, déjà, les vieux, notre génération, il a traité de baltringue. Il nous prenait pour des baltringues. Ah, les jeunes, ils ont rien dans le bide, machin, c'est des baltringues. Ok. Et mais maintenant, je trouve que c'est de pire en pire, quoi. Pas tous, évidemment, oulala, pas tous, mais je trouve que c'est parfois de pire en pire. Mais c'est presque pas de leur faute à ces jeunes-là. C'est parce que c'est... tiens, je vais faire ça. C'est presque pas de leur faute à ces jeunes-là. Ils sont trop surprotégés par l'État, en fait. Et hop, je vais faire ça. Ils sont trop surprotégés par l'État, par maman France, par maman État. Depuis qu'ils sont tout petits, on leur dit quoi faire, on leur dit quoi dire, on leur dit quoi penser. C'est tout un système, hein. Ils sont victimes d'un système. On leur dit même quoi consommer, tu vois. Ça rejoint la vidéo que j'ai fait avant, un peu plus tôt, là, sur l'uniformisation. Donc, et puis c'est pareil, on nous fragilise. Je voyais, là, pour mon gamin, j'ai été un conte d'enfant. Oh, mais on leur parle comme à des autistes. Enfin, et j'ai rien du tout contre les autistes. On leur parle comme à des débiles, quoi. Oh, mais si tu infantilises, tu veux ton lolo, tu veux... Si t'infantilises, faut pas non plus lui parler... Oui, si tu extrapoles la polémique neuropsychique de l'individu, tu obtiendras 2 critères doublement différentiels. Donc évidemment, tu parles pas comme ça à un gamin non plus. Mais il y a un juste milieu, quoi. On nous débilise dès le berceau, quoi. Et je me souviens, j'étais en vacances, et il y avait un gars, il parlait à son gamin. Le français, donc déjà le français, la culture du drame et du malheur, avec toute la misère du monde sur les pompes. Et il parlait à son gamin, tu veux du lolo, tu préfères du jus d'orange. Et donc le gamin, il était quand même grand, il avait 6-8 ans. Et à côté, t'avais un petit espagnol, c'était à l'hôtel, un petit espagnol, mais super aware, super, enfin...
un enfant à qui on parlait normalement. Donc voilà, on va rajouter... Voilà, donc voilà, tu vas t'en prendre plein la gueule dans la compile et je vais te dire ce qu'on va rajouter au stage. Ah merde, alors attends, les clés. Qu'est-ce que je voulais te dire? Merde. Ouais, le contenu du stage. Le contenu du stage que j'ai rajouté. Donc alors attends, que j'écrase pas le boxer qui est là. Ah, et bien il y a une autre voiture. Bah dis donc c'est embêtant. Hein. C'est embêtant. Je sais pas si tu vois. Rémi là, mais il y a plein de voitures partout hein, qui se garent. Et là le boxer, et puis voilà. Est-ce que je peux reculer? Hop, et là. Tac. Donc voilà, mes petits loups. Oh putain, mais c'est con ces mecs-là. Là. Tu vois, voilà. Je m'en fous, je suis pas en prestation, je peux dire des gros mots. Voilà. Ah, je recule, ils reculent. C'est pareil, il y en a qui réfléchissent avec les biceps, on se croirait dans le catch. Quoi. Voilà. Et le résultat, je cale. C'est insupportable. Ok. Donc je te disais, voilà. Donc dans ce stage, on va rajouter comment faire une prestation, on va dire pro si tu veux quoi, au sein du gîte, dans le lieu de vie après les cours de catch japonais, qui vont clairement t'ouvrir d'autres portes. Bon, le catch japonais, hein, tu vois, dans la carrière de Shana, il y a clairement un avant et un après. Hein. Donc pour toi, si tu as déjà fait du catch, donc surtout te crois pas arriver, et donc ça va t'apporter des trucs, hein, ça va t'apporter des trucs, n'importe quoi. Ça va t'apporter un complément d'outils et surtout une autre vision de voir le catch. Et surtout, tu vois, Shana, c'était un bombardier quand elle est arrivée là-bas, et tu vois clairement que c'est difficile dans ses premiers matchs que j'ai vus. Tu vois clairement que c'est difficile et donc ça remet les égos en place, je pense. Donc ça déjà c'est un atout pour toi pour apprendre à faire une prestation correcte, éventuellement à fermer ta gueule. Voilà quoi, par exemple. Et puis aussi d'un point de vue sportif également. Et donc pendant ce stage, on va voir comment faire une prestation de professionnel ou plus professionnel en tout cas. Tu sais, donc les coachs que je fais venir en stage, donc par exemple The Bull, donc voilà, si tu connais pas The Bull, ce qui peut être probable, hein, tu vois, c'est des Tristan Archer, Louis Napoléon, Blue Falcon et tout ça. Donc si tu les connais pas, ça peut être probable, hein, ça rejoint une vidéo que je te disais d'aller voir ailleurs que le produit imposé de la fédération internationale. Et c'est des mecs qui gagnent leur vie toute l'année avec du catch, hein, même si tu les vois pas à la télé. Je déteste le petit écran. Et donc voilà, qu'est-ce que ça va t'apporter? Oh là 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 là. Parce qu'en fait, moi j'ai un cerveau de garçon, parce que je suis un garçon, et donc conduire et machin. Donc là, je vais voir un de mes partenaires qui nous a fait du super boulot pour le show là qu'on a fait, le show de commande qu'on a fait le 2 octobre, où il s'agissait de mettre le ring sur cale. Ah bah si je mets pas le frein à main, excuse-moi, je te quitte 2 secondes. Voilà. Et voilà. Donc, être en prestation, par exemple, c'est avoir une tenue, je veux dire une tenue corporelle, tu vois, pas être avachi, pas être les mains dans les poches, pas dire ta gueule, on n'est pas des PD devant la cliente, par exemple. Donc là, effectivement, il y a quelques petits loups qui étaient présents. Si vous regardez cette vidéo-là, c'est pas que pour vous que je dis ça. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Moi, j'ai fait une c'était il y a quelques années. J'étais en clientèle. Je faisais venir une équipe extérieure et le pseudo-commentateur que j'avais pris, qui faisait partie de l'équipe de catcheurs, bah, il pétait allègrement devant moi.
Tu ne reviendras jamais. Voilà, moi, voilà, donc c'est des gens polis aussi, pas que des porcs, hein, tu vois. Voilà, donc les coachs, c'est ce que je vous disais, je restructure mon propos. Les coachs que je fais venir, par exemple Shana, je vous en parlais. Donc Shana, il faut être honnête, c'est quelqu'un qui a un caractère dur, un caractère trempé, mais au bout d'un moment, si la meuf, elle travaille en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Afrique du Sud, et j'en oublie, c'est qu'au bout d'un moment, elle sait quand même y faire en relationnel, en prestation. Donc voilà, on va voir, voilà, c'est ce que j'ai rajouté pendant ce stage. Et puis, donc voilà, il te reste quelques places. Là, ça ferme dans quelques heures, le 10 octobre. Donc pour le stage du 24 au 28. Voilà, si tu veux devenir un autre homme, un autre catcheur, donc voilà, que c'est ce que je te disais, être en prestation, c'est pas que avoir de la tenue, c'est aussi pour les stages, pour quand t'es en stage, quand t'es en cours, quand t'es en entretien d'embauche, que je sais pas, quand t'es en coach sportif, tout ce que tu veux, ça te servira dans ta vie, à toi perso. Voilà. Et ben écoute, porte-toi bien et puis à très bientôt. Je te rejoins, tu me rejoins de l'autre côté. Voilà, tu me recontactes, on se fait une bouffe. Voilà. Ciao.